Ok les amis, bon retour parmi nous. Voici le modèle d'action sur les prix numéro 2, le plan de trading à court terme. Obtenir 100 pips par transaction. Une fois encore, l'objectif est de 50 à 100 pips par transaction. Comme je l'ai indiqué dans le premier modèle d'action sur les prix, la plupart des diapositives que vous verrez dans ces plans de trading seront répétitives, alors évitez de m'envoyer des courriels. Il y a des différences. Vous devez simplement prêter attention à la logique qui est soumise dans chacun d'entre eux. Le processus, évidemment, pour chaque plan d'échange est le suivant. Par une phase de préparation, la découverte d'une opportunité, la planification de l'opération, l'exécution de l'opération et la gestion de l'opération, l'exécution de la transaction et la gestion de la transaction. Lors de la préparation, nous nous référons toujours au calendrier économique de la semaine à venir, en notant tous les événements d'actualité à impact moyen et élevé pour les marchés que nous avons l'intention de suivre. Nous étudions les événements de la semaine à venir et examinons comment la structure actuelle du marché et les événements du calendrier peuvent suggérer un profil hebdomadaire spécifique pour la fourchette de cette semaine. Pour décrire ce processus de la manière la plus simple qui soit, nous recherchons parmi les modèles hebdomadaires que j'ai décrits un ensemble de profils haussiers lorsque nous prévoyons une hausse du marché. Et en comparant les modèles haussiers avec ceux du calendrier, il n'est pas possible de se baser à 100% sur ce seul critère, car il y a toujours une variable, mais c'est ce que je fais. Si je vois un événement à fort impact centré sur le mardi dans un marché ouvert, je vais chercher le profil hebdomadaire le plus bas de la semaine. Alors je vais regarder le bas du mardi du profil hebdomadaire de la semaine et ou le profil hebdomadaire du plus bas de la semaine du mercredi. Nous ne comptons pas les dimanches, nous notons le plus haut et le plus bas des 20 derniers jours, et cela va être votre fourchette de négociation actuelle. Donc si nous sommes aujourd'hui, quelle que soit la date, nous allons regarder 20 jours en arrière à partir d'aujourd'hui. Et quel que soit ce jour de traitement, il s'agit d'une rétrospective sur 20 jours. Nous déterminons le plus haut et le plus bas et c'est notre fourchette de négociation. Maintenant, vous allez parfois rencontrer des périodes où vous aurez parfois besoin de regarder 40 ou 60 jours en arrière lorsque vous n'aurez pas vraiment de taux PDA à choisir au cours des 20 derniers jours. En d'autres termes, si nous avons déjà travaillé à l'intérieur de la fourchette des 20 derniers jours, à la hausse comme à la baisse, on utilise alors le look back de 40 jours et si l'on ne trouve rien, si l'on a travaillé dans les deux sens, on remonte à 60 jours. Si l'on ne trouve rien de clair et de logique dans le délai de 60 jours, qui soit clair et logique, il faut choisir un autre marché ou rester les bras croisés. À l'intérieur de cette fourchette de négociation, nous recherchons le prochain apport de liquidité. Où le prix est-il susceptible d'évoluer ensuite? Un ancien sommet, un bas, un écart de juste valeur ou un pool de liquidité. Nous recherchons une matrice de DP dans le sens de la tendance hebdomadaire, des matrices de DP premium lorsqu'elles sont haussières et des matrices discount lorsqu'elles sont baissières. Nous nous attendons à ce que le prix évolue vers un tableau de probabilité qui soutiendrait notre biais hebdomadaire sur un jour et un événement du calendrier économique de la semaine en cours ou de la semaine suivante. C'est ce que nous attendons. Chaque fois que nous nous asseyons devant les graphiques, nous avons cela à l'esprit. Nous ne cherchons pas à ce que quelque chose apparaisse comme par magie. Nous cherchons quelque chose qui corresponde à ce scénario. S'il ne se présente pas, nous n'avons pas d'échange. Il peut s'agir d'une ruée sur les liquidités ou d'un rééquilibrage de l'inefficacité des prix. Découverte d'opportunités. Identifier. En utilisant les tableaux de rabais sous le prix d'ouverture européen de mardi,
à l'intérieur de la fourchette de données de l'IFTTTA sur 20 jours, lorsque le biais est haussier. Nous identifions les tableaux de primes de l'ouverture européenne de mardi, à l'intérieur de la fourchette de données de l'IFTTTA sur 20 jours, lorsque le biais est baissier. Nous identifions les tableaux de décote sous le cours d'ouverture européen du mercredi, à l'intérieur de la fourchette de données IPTA de 20 jours, lorsque le biais est haussier, et nous identifions les réseaux premium au-dessus du cours d'ouverture européen du mercredi, à l'intérieur de la fourchette de données IPTA de 20 jours, lorsque la tendance est baissière. Qu'est-ce que j'affirme ici? Si le signal ou la configuration ne se forme pas le mardi, nous l'envisagerons quand même le mercredi. Très bien, planification des transactions. Si le marché est prêt, nous devons rechercher une convergence des manipulations et des prix à l'opposé de notre biais commercial, à un moment où l'ECC suggère qu'une injection de volatilité va probablement se produire. Ce que nous recherchons, c'est un mouvement de prix rapide et brusque dans la direction opposée à notre niveau d'entrée prédéterminé. En fait, il s'agit d'un mouvement de type Judas. D'accord? Nous traversons une période de protraction du marché qui est opposée à la direction de notre transaction qui va dans le sens du profit. En d'autres termes, nous voulons que le marché monte lorsque nous cherchons à vendre à découvert et nous voulons qu'il baisse lorsque nous voulons acheter. Nous ne poursuivons pas le prix. Nous vendrons à découvert au-dessus du cours d'ouverture européen et achèterons sous le cours d'ouverture européen. Lorsque nous sommes baissiers, nous prenons une position courte lorsque le prix a augmenté. Dans un tableau PDA de 15 minutes qui converge avec un écart type de 3 écarts types au maximum. Le +3 indique que si vous utilisez la fourchette asiatique, la fourchette des courtiers de la Banque centrale ou le float, vous n'augmentez que de 3 écarts types, rien de plus pour votre entrée. Pendant l'ouverture de Londres ou de New York, la configuration se forme généralement. Le marché créera probablement le plus bas hebdomadaire au cours de la séance du jeudi à New York. Pour des raisons de filtre temporel et de ciblage, nous prévoyons que l'opération se déroulera jusqu'à ce moment-là. Lorsque nous sommes haussiers, nous prenons une position longue lorsque le prix a baissé dans un tableau PDA de 15 minutes qui converge avec un écart type inférieur de 3 écarts types au maximum. En d'autres termes, nous ne regarderions rien de moins que 3 écarts types de la fourchette asiatique projetée plus bas, ou 3 fourchettes des courtiers de la Banque centrale projetées plus bas, ou 3 niveaux de floutage plus bas pendant l'ouverture de Londres ou l'ouverture de New York. Le marché créera probablement le plus haut hebdomadaire au cours de la session de jeudi à New York. Pour des raisons de filtre temporel et de ciblage, nous prévoyons que l'opération se déroulera jusqu'à ce moment-là. Si nous sommes baissiers, nous viserons la liquidité à la vente en dessous d'un ancien plus bas quotidien ou d'un écart de juste valeur à l'intérieur de la fourchette de données IFTA de 20 jours, convergent avec un écart type inférieur négatif ou projeté. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si nous sommes à découvert, ou si nous nous préparons à prendre une position à découvert, quel est notre objectif? Nous essayons de prévoir. Le jeudi, ou plutôt, il s'agirait d'une fourchette de 50 à 100 pips. Notre cible doit prendre la forme d'un tableau d'escompte si nous sommes baissiers, et nous recherchons un écart type inférieur qui converge à la fois avec le niveau d'écart type et le tableau d'escompte inférieur qui converge à la fois avec le niveau d'écart type et le tableau d'escompte à l'intérieur d'une variance de 5 pips. L'objectif initial sera le tableau d'escompte immédiat ou le tableau d'escompte logique suivant. Il y aura probablement plusieurs anciens creux quotidiens à l'intérieur de la fourchette de données IPTA, mais nous utiliserons celui qui encadre le potentiel d'au moins 50 à 100 pips. Lorsque nous sommes haussiers, nous visons la liquidité à l'achat au-dessus d'un ancien sommet quotidien ou d'un écart de juste valeur à l'intérieur de la fourchette de données IPTA de 20 jours, convergent avec un écart type au-dessus. En d'autres termes, nous recherchons un écart type supérieur. L'objectif initial sera le tableau de prime logique immédiat ou suivant. Il y aura probablement
plusieurs sommets journaliers à l'intérieur de la fourchette actualisée, mais nous utiliserons celui qui encadre le potentiel pour au moins exécution des transactions. Lorsque nous sommes haussiers, nous notons le cours d'ouverture européen du mardi et filtrons toutes les positions longues à ce niveau optimal de 15 minutes à l'intérieur d'un retracement plus bas pendant les zones d'exécution de l'ouverture de Londres et de l'ouverture de New York ou d'un taux d'arrêt à la vente. Si nous sommes haussiers, nous noterons le sommet de la fourchette asiatique de mardi et placerons un stop d'achat à ce niveau plus un pip après 2 heures du matin, heure de l'Est. Il s'agit d'une exécution alternative. Il s'agit essentiellement d'un achat de force. Essentiellement, vous ne chassez pas techniquement le prix parce que ce que nous faisons, c'est qu'après 2 heures du matin, heure de l'Est, le stop d'achat est placé à ce niveau, plus un pip. Heure du matin, l'hypothèse est que nous avons déjà vu le prix baisser. Au lieu d'attendre que le prix descende et nous fasse perdre de l'argent en essayant d'atteindre le plus bas, nous pouvons simplement utiliser le plus haut de la fourchette asiatique et placer un stop d'achat et laisser faire. Ainsi, à 2 heures du matin, lorsque le prix commence à baisser, si vous êtes encore en train d'apprendre à prévoir le plus bas de la journée, vous pouvez placer votre ordre, au cas où, une fois que le prix se retourne et commence à augmenter, vous laisserez le marché chercher son propre plus bas, puis vous achèterez la cassure du plus haut de la fourchette asiatique. Nous prévoyons que le prix a atteint le plus bas du jour, après que le prix a commencé son déclin sous le plus bas de la fourchette asiatique ou le prix d'ouverture européen. Lorsque nous sommes baissiers, nous noterons le prix d'ouverture européen de mardi et filtrerons toutes les positions courtes à ce niveau de prix ou au-dessus. Nous prévoyons une entrée optimale sur le graphique en 15 minutes à l'intérieur du retracement à la hausse pendant les zones d'ouverture de Londres ou de New York, ou un stop d'achat. D'accord, l'exécution alternative du trade pour Mormon Bearish. Nous noterons le bas de la fourchette asiatique mardi et placerons un stop de vente à ce niveau moins un pip après 2 heures du matin, heure normale de l'Est. Nous anticipons que le cours a atteint son plus haut niveau de la journée après que le cours ait commencé son ascension au-dessus du plus haut de la fourchette asiatique ou du cours d'ouverture européen. Maintenant, si nous n'obtenons pas de configuration mardi, les choses que j'ai mentionnées ici pour des exécutions de transactions alternatives à la fois haussières et dans cette diapositive ici baissière seraient la même chose pour mercredi. Nous utiliserons donc le cours d'ouverture européen de mercredi. Ainsi, tout ce que nous verrions ici qui indique mardi, nous le remplacerions par mercredi et répéterions le même processus. Gestion des transactions à découvert. Lorsque nous entrons dans une position courte, nous plaçons un ordre limite de vente sur toutes les positions que nous exécutons sur notre compte de démonstration. Nous utiliserons l'écart type et la convergence du réseau de PD moins 5 pips comme prix d'entrée lorsque nous utilisons l'ordre limite de vente. Si plusieurs ordres sont utilisés, tous utilisent le même prix d'entrée dans les ordres auto-limités. Lorsque nous entrons dans une position courte, nous plaçons un ordre limite pour prendre 50 pips comme objectif sur une position. Nous placerons un deuxième ordre limite pour prendre 75 pips comme deuxième objectif. Nous utiliserons plusieurs ordres pour gérer l'idée du trade. Si vous capturez un objectif de 100 pips, lorsque nous entrons dans une position courte, nous noterons la convergence du tableau des primes et de l'écart type à laquelle nous souhaitons entrer. Nous placerons notre stop loss au-dessus de ce sommet, plus 25 pips. Nous n'entrerons pas à nouveau si la transaction s'arrête. Nous pouvons la surveiller pour acquérir de l'expérience, mais nous n'entrons pas à nouveau dans le marché. C'est tout. Gestion des transactions longues. Lorsque nous entrons dans une position longue, nous plaçons un ordre limite d'achat sur toutes les positions que nous exécutons sur un compte de démonstration. Nous utiliserons l'écart type et la convergence du réseau de PD, plus 5 pips comme prix d'entrée lors de l'utilisation de l'ordre limite d'achat. Si plusieurs ordres sont utilisés, tous utilisent le même prix d'entrée dans l'ordre d'achat limité. Lorsque nous entrons dans une position longue, nous plaçons un ordre limite pour prendre 50 pips comme objectif sur une position. Nous placerons un deuxième ordre limite pour prendre
Nous utiliserons des ordres multiples pour gérer l'idée de l'opération. Si vous atteignez un objectif de 100 pips, annulez la transaction et soyez satisfait. Lorsque nous entrons dans une position longue, nous notons le tableau d'escompte et la convergence de l'écart type auquel nous souhaitons entrer. Nous placerons un stop-loss en dessous de ce point bas, moins 25 pips. Nous n'entrerons pas à nouveau si la transaction s'arrête. Nous pouvons la surveiller pour acquérir de l'expérience, mais nous n'entrerons pas à nouveau. Une seule fois. Lorsque nous sommes en profit, 25% de notre objectif prévu, le stop-loss peut être réduit de 25%. Lorsque la position est bénéficiaire, à 50% de l'objectif attendu, le stop-loss peut être réduit de 50%. Lorsque la position est à 75% de l'objectif de profit escompté, le stop doit se situer au seuil de rentabilité ou au-dessus. Gestion de l'argent. Taille de la position calcul. Maintenant, pour déterminer la taille de votre position, il s'agit des fonds propres du compte X R% divisé par le stop-loss en pips. La taille de la position correspond à l'effet de levier de votre transaction. Le capital du compte est le montant total de votre compte de trading. R% est le pourcentage de risque que vous êtes prêt à prendre par transaction. Et la différence entre le prix d'entrée et votre stop-loss est le nombre de pips que vous utiliserez pour diviser le résultat des fonds propres X R%. Par exemple, les fonds propres du compte s'élèvent à 20 $. Le risque par opération est de 1,5%, soit 20 $, multiplié par 1,5%, ce qui correspond à 300 $ américains. Le stop requis pour la transaction, dans ce cas, serait de 20 pips. En micro-lots, 1 kg chacun est de 10 cents par pip, soit 20 pips multipliés par 10 cents, est de 2 $. Et 300 $ le risque total divisé par 2 $ par pip nous donnerait la possibilité de négocier 150 micro-lots par transaction ou 1,5% de la valeur du compte, toujours arrondir vers le bas. Ok, la même taille de fonds propres, 20 000 $, et le risque par transaction, 1,5% ou 20 000 fois, 1,5% 3, et le nôtre ce n'est pas nécessaire pour cela, c'est 20 pips dans beaucoup de lots, c'est 10K, chacun ou 1 $ par pip, donc notre stop de 20 pips, fois 1 $ par pip, cela signifie que 20 $ est notre exposition totale au risque en utilisant 20 pips avec 1 $ par effet de levier. Donc si notre hypothèse de risque total est de 300 heures, nous divisons ces 20 $, ce qui nous donnera 15 mini-lots par transaction, au 1,5% de risque du compte. L'équité. Il faut toujours arrondir à l'unité inférieure. En lot standard, 100 $. Chacun, c'est 10 $ par pip. Ainsi, si nous avons un stop-loss de 20 pips en prévision, nous aurons 20 pips à 10 $, soit un risque total de 200 $. Donc, si nous avons 200 $ de risque divisé par 300 $, nous ne pouvons faire qu'un lot standard et demi ou un lot par transaction. Il faut toujours arrondir à l'unité inférieure. Les lots multiples sont plus flexibles. Tout de suite, vous pouvez voir qu'avec le modèle que j'ai décrit ici dans le plan de trading, nous utilisons une suggestion de stop-loss de $. 25 pips. Vous pouvez donc changer le stop requis à 25 pips et tous les calculs changeront. Ce n'est pas un calcul compliqué. Vous changez les dollars. 20. Dans cet exemple-là, 25. Et tout se passera comme prévu pour que vos calculs déterminent votre exposition. Si votre compte de démonstration subit une perte sur une transaction et qu'il s'agit d'un R% complet que vous avez assumé, diminuez le R% de 50% et lorsque la perte est récupérée de 50%, vous êtes autorisé à revenir au R% maximum par transaction. Si la transaction à R% réduit entraîne une perte, réduisez à nouveau le R% de 50% jusqu'à ce que la perte de la transaction précédente soit récupérée à 50%. Si vous effectuez une série de 5 transactions gagnantes d'affilée, réduisez votre pourcentage de 50%. Il est probable que vous finissiez par subir une perte, ce qui permettra de niveler les capitaux propres et de réduire la probabilité d'une baisse importante. Vous voulez une courbe d'action lisse qui monte en pente ou en escalier et non pas des montagnes russes déchiquetées avec de fortes baisses. Très bien,
Vous allez donc faire la même chose que dans le modèle numéro 1. Vous allez collecter 1 mois ou 2 de séries d'échantillons avec ce plan commercial. Il n'est pas difficile d'examiner l'action des prix et de voir où ces mouvements de prix se sont produits. Et si vous ne comprenez pas bien certains processus, regardez à nouveau les leçons sur ce modèle d'action sur les prix à l'appui des leçons du contenu de base. Je fournirai des exemples de séries, mais ne vous fiez pas aux miens et n'attendez pas les miens. Plongez-vous dans vos graphiques et étudiez ce qui a été fourni ici. Bonne chance et bon trading.